تدسيرني حلفان ستمور فتزر حلفان ستمور فتزر تروان جرجر ذي البحري أنن نكنور نحضر ألا نكنور نحضر بردان وضرار أتلي وسكنا فوزار عصي نحكم بالعسكر أنسبار أنسبار صصران ذيك نادى يسوغ وقبيلين تفقرس الحكم قيضان اوه يتسو يا غمين اوه يتسو يا غمين اوه يتسو يا Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. On va commencer tout de suite, on va pas plus attendre, avec la lecture d'un poème écrit par un jeune Cépige. Le Cépige est une association de quartier ici dans le 14e arrondissement qui s'occupe des jeunes en situation parfois difficile. Voilà, et je vais laisser la place aux jeunes justement. Et je vous demande de l'applaudir. Slimane exilé, isolé de son pays, loin de sa famille, il a dû se battre pour la vérité. Il a été obligé de quitter Allah, son pays, sur lequel il disait tout ce que les autres pensaient tout bas. L'enfant des hautes montagnes kabyles a dû descendre dans les trous infiniment sombres et postérieurs du métro parisien. Dans la souffrance et la peur qui peu à peu le ronger, il était loin de ses bien-aimés. Exilé de son pays, étranger pour la France, il a connu l'errance. J'ai fait ce poème juste pour vous dire que cet homme a été brisé par l'État algérien, mais qu'il s'est toujours battu et qu'il a toujours tenu. Merci. À travers le parcours de Slimane Azem, nous apprenons une chose très importante. Le talent n'est pas forcément lié à la richesse. Étant l'enfant d'un pauvre cultivateur, on ne s'attendait pas à avoir un si bon chanteur. Et pourtant, à travers ses chansons, il a aussi bien conquis les Français que les Algériens. Et il a surtout élevé les consciences à travers ses beaux combats. C'est l'histoire d'un grand homme. Merci. C'était le parcours de Slimane Azem. Merci. Merci beaucoup Cépige, qui a beaucoup participé sur ce projet. Merci à ces jeunes, de manière générale, dans le 14e arrondissement. On va passer tout de suite à une intervention de Brahim Sarsi, qui est ici, je crois. Voilà. Je vais tendre. Je suis tellement ému que j'en tremble. Azul Flaoun, marhaba Yiswa. Merci Paris. Merci Paris, ville lumière, capitale mondiale de la culture, pour la place Slimane Azem, dans ce bel arrondissement qui est le 14e arrondissement.
C'est la reconnaissance historique de l'œuvre immense du légendaire Slimane Azem. C'est un honneur pour nous tous, c'est une reconnaissance de notre culture, de notre être, de notre histoire. C'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré pour que ce grand jour ait lieu. L'association AMSAI par son président M. Zoubir Ghanem, la CBF, la JKF, la mairie de Paris, la mairie du 14e, la famille Azem. Slimane Azem a tant aimé cette ville des poètes, des écrivains, des philosophes, des libertés, où il a tant composé et chanté. Il était une légende de son vivant, tant admiré, adulé par son public. Ses compositions sont de toute beauté. Quand on l'écoute, on est émerveillé par la qualité vocale et musicale, et on est tout de suite envahi par l'émotion qui coule comme l'eau d'une source du Djurdjura ou de Lac Fado. Grand poète, grand chanteur, grand compositeur, sa technique originale de la guitare et compositeur. Grand philosophe, visionnaire, humaniste, poète, libre, épris de liberté, de vérité, de démocratie, fidèle à ses convictions, il était une lumière qu'aucune ombre n'a pu couvrir. Par sa poésie profonde, il a élevé la langue, la culture kabyle et les plus nobles valeurs humaines vers d'autres cimes. Slimane Azem est pour moi plus qu'un guide, un père spirituel. Ma ressemblance avec lui dans la voix, dans la composition ou dans le style est une bénédiction. À chaque fois que je prends ma guitare, je pense à lui. Il est une école pour les nouvelles générations de créateurs, de chanteurs, de compositeurs, de musiciens, pèse à son âme. Quel que soit le mauvais temps et les brumes, le soleil finit toujours par percer. Je souhaite qu'il ait un jour la reconnaissance qu'il mérite en Algérie. Merci Paris. Merci. Merci beaucoup. Sans plus attendre, je vais tout simplement laisser la place à Idir. Bonsoir tout le monde, et vous aussi. Moi j'ai une histoire avec Slimane Azem. Je devais avoir 6-7 ans. Il est venu chez nous, Gadiani. Il a chanté. Ce qui m'a d'abord marqué, c'est qu'il n'était pas habillé comme nous tous. Il portait un pantalon de cavalier. Vous savez, ceux qui ont des plages sur les côtés. Et puis il avait des bottes. C'était tout nouveau pour moi. Et je me souviens que quand il est parti, il m'a dit, allez, au revoir mon gars. Donc c'était un signe prémonitoire. Et il a laissé à mon frère une petite mandoline qui existe encore, qui est encore là, et je joue toujours avec. Et je ne savais pas que j'allais rencontrer un jour ce monsieur, ce grand monsieur, alors que j'essayais à l'époque de faire le même métier que lui. Voilà, donc on s'est vu dans de très bonnes conditions. C'est quelqu'un qui m'a étonné d'abord parce que c'était un homme de la terre au départ. Il est arrivé sur Alger, ensuite sur Paris. Et musicalement, je peux vous dire que c'est très très difficile d'épouser le style des autres. Si on n'est pas né dedans, si on n'a pas baigné dedans. Lui, il y est arrivé, avec ce qu'on appelle les stirbala, tout ça, ce qui est chabé, un peu classique et tout. Il le jouait à la note près. Et c'est là où j'avais vu que son intelligence était aiguisée. Et c'est quelqu'un qui a aussi le génie de dire des choses réelles, profondes, avec des mots tout simples. On se demande comment. Très très simple, à tel point qu'une chanson faite dans les années 40 ou 50, aujourd'hui en 2014, je peux vous la réciter par cœur. Il est rentré dans le cœur des gens, dans la mémoire collective. Et comme disait notre ami, il n'est pas là. Merci Paris d'avoir, disons, pensé à lui. Merci aux autorités communales du 14e de l'avoir comme ça mis en valeur de façon à ce qu'ils viennent encore inonder de lumière nos mémoires, nos cœurs, notre âme. Et honte à ceux qui ne le reconnaissent pas, des gens qui sont censés être proches de lui, qui n'ont même pas eu, disons, la possibilité de mettre un geste, un mot, rien.
C'est comme si c'était un chat qui était là, qui a passé sa vie, qui est mort. Mais pour nous, on sait qui c'est. Il est dans nos cœurs. C'est un de nos plus grands monuments. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je suis venu assister ici avec vous pour le saluer encore et encore. Donc vive Slimane Azem. Et la première, Yasmine Azem. Et je lui laisse la parole. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec une profonde émotion que j'exprime devant vous tous le privilège de représenter la famille de Slimane Azem, ma famille, à cette honorable commémoration et à l'hommage fraternel que lui rend la ville de Paris en donnant son nom à une place. Pour cela, je tiens à remercier très chaleureusement les responsables politiques du 14e arrondissement et tout particulièrement l'association MSLEI qui œuvre depuis de nombreuses années afin de sauvegarder sa mémoire et son œuvre et la transmettre aux générations actuelles et à venir. Je tiens à rappeler qu'une esplanade Slimane Azem a été inaugurée par la ville de Longwy, suivie par la ville de Moissac par l'inauguration du jardin Slimane Azem, implanté symboliquement dans le périmètre abbatial historique de la ville qui concrétise son appartenance au patrimoine culturel mondial par son histoire, sa force et ses convictions. Slimane Azem est né le 19 septembre 1918 à Agouni-Guégral, commune de Grande Kabylie. Dès son enfance, il ne fut pas épargné par l'ardent désir. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous lire une interview qu'il a donnée lors de sa remise du disque d'or le 26 juin 1970. Donc en 2 pages et demie, et il retrace un peu son parcours, et j'ai pensé que c'était intéressant de vous le communiquer. Dès janvier 1937, j'ai décidé de tenter ma vie en France. Je me suis d'abord établi à Longwy, où pendant 2 ans, j'ai travaillé comme manœuvre dans une aciérie, la Chière. Ce fut ensuite la mobilisation à Issoudun, dans l'Indre, la drôle de guerre et la réforme en 1940. Je me suis alors installé à Paris, où j'ai vécu 2 ans comme aide électricien dans le métro. En 1942, je fus déporté par l'armée allemande comme réfractaire et vécu là-bas dans les camps de travail jusqu'en 1945, où je fus libéré par les troupes américaines alors entrées en Rhénanie. De retour à Paris, je pris une gérance de café dans le 15e arrondissement. Et c'est à cette époque que j'ai rencontré la personne qui allait changer le cours de ma vie. Mohamed El Kamal me trouva un jour dans un café où, avec un petit orchestre d'amateurs que j'avais constitué à mon retour d'Allemagne, je me produisais les samedis et les dimanches, donnant à mes compatriotes exilés un peu d'ambiance du pays. Ce grand artiste qui m'a découvert tant de talent m'a encouragé à composer moi-même de nouvelles chansons et sortir des sentiers battus où s'enlisait déjà la chanson algérienne. C'est à son contact que j'ai appris qu'une chanson n'est pas un simple poème, qu'il fallait d'abord trouver un sujet original, De se présenter également. Ah, Bruno il a non, Bruno il a. Est-ce que le président Zubir Ghanem peut nous rejoindre? Ah, voilà.
C'est pas moi qui faut chercher au camp qui ont trouvé. Et on vous invite à boire un verre et manger des figues. Il y a également une projection débat tout à l'heure à 18h30. Il y en a beaucoup qui ont voulu réserver. Malheureusement, les places ont été prises très tôt. Donc c'est déjà réservé. Mais en tout cas, 18h30 à l'entrepôt. Merci à vous.